Joël 2, verset 28. Joël 2, verset 28 jusqu'au verset 32. La Bible dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Je répète le verset 30, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Amen. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Salue ton voisin de ma part et dis-lui: je suis content de te voir. Je suis content de t'avoir comme voisin. Amen, amen. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série d'enseignements où nous partageons un peu sur ce que Dieu, la raison pour laquelle Dieu nous réunit ici. Ça t'arrive de venir ici de temps en temps, tu es souvent là ici avec nous, tu sers même ici. J'aimerais partager avec toi un peu pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire. Et j'aimerais en tout cas que le samedi prochain, que tu emmènes quelqu'un. Amen, amen. Amen, amen. Parce que là, je sais que tu n'as pas invité. Mais j'aimerais que le samedi prochain, que tu viennes avec quelqu'un. Amen, amen. Donc, aujourd'hui, j'ai introduit cette nouvelle série d'enseignements. Le samedi prochain, on développe un peu. L'autre samedi, là, on entre un peu plus en profondeur. Le 4e samedi, le 28, nous aurons une campagne d'évangélisation ici. Et j'en parlerai... Non, j'en parle maintenant. En fait, le 28, on a une campagne d'évangélisation ici. Amen, amen. Amen, amen. Parce que l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a appelés, c'est vraiment d'apporter le salut à plusieurs. Je crois que pour ceux qui ont vu l'affiche, c'est quoi le thème qu'on a écrit sur l'affiche déjà? Au nom du Seigneur, c'est ça? Mais bon, c'est pas ça le thème. J'avais trouvé le thème trop long, donc j'avais dit au nom du Seigneur. Mais le thème, c'est celui qui vient au nom du Seigneur. On est ensemble? On est ensemble? Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui encore Dieu me parlait de ça. Ça sera un turning point pour cette ville. Le Seigneur va se manifester puissamment. Amen. Ah, ça sera exceptionnel. Yes. Ça fait déjà depuis lundi qu'on est en prière pour le 28. Et on sera en prière jusqu'au 28 avec certaines personnes, bien sûr. Pas avec tout le monde. J'ai demandé à ceux qui voulaient nous joindre de m'écrire. Personne ne m'a écrit. Donc j'ai compris qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts pour ce que Dieu veut faire. Donc je ne les dérange pas. Vous savez, je sais reconnaître les gens qui ont besoin de quelque chose de la part de Dieu, hein, dans les petites choses. Je peux te dire, écrivez-moi. Et tu vois, les gens ne t'écrivent pas. Même des fois, les gens m'écrivent, Berger, qu'est-ce que Dieu a dit pour telle chose? Ou j'aimerais savoir telle chose. Tu lui écris bonjour. Il te répond bonjour. Tu le regardes. Il ne dit plus rien. Je dis, il n'avait pas envie. On est ensemble? On est ensemble? Vous êtes bien?
Vous êtes super. Vous attendez que les choses du ciel viennent vers vous. Ça ne se passe pas comme ça. Mais je vais parler de certaines choses aujourd'hui. Mais je vous préviens, je n'ai pas envie de vous décevoir. J'ai fini par comprendre que tout ce qu'on dit, ce n'est pas pour tout le monde. On est ensemble? On est ensemble? J'ai fini par comprendre ça. Même Jésus parle de la parabole du semeur. Il dit que le semeur a jeté sa semence sur 4 terres différentes. Yes. Mais une seule a germé. Et des fois, en tant que prédicateur, il faut être prêt à ce que seulement 25% de ton audience reçoivent ce que tu as venu dire. Non seulement reçoivent, mais portent le fruit de ce que tu es venu dire. On est ensemble? Ne vous trompez pas. Ça, je vous le dis clairement. Ne pensez pas que tous ceux avec qui on priait au même endroit, on a reçu les mêmes choses. C'est pas vrai. Si je te dis ça, je vais te mentir. C'est pas vrai. Si tu peux me voir, me tenir ici. Par exemple, depuis qu'on a commencé le culte, le Seigneur est en train de me parler d'une personne qui est née en août. Qui est née en août ici? Combien sont nés en août? Ne vous en faites pas. Depuis, il y en a combien? Il y en a combien? Il y en a combien? Levez bien, Romain. Depuis qu'on a commencé le culte, le Seigneur est en train de me dire, il y a une personne ici qui est née en août à qui tu dois parler. Mais la personne dont le Seigneur me parlait, par exemple, est née. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Le 7, hein? Le 7 septembre, c'est ça. Donc, si on revient au mois d'août, il doit être né entre le 5 et le 7. Qui est né le 5? Tu es né quel jour? Quel jour? Le 7. Ok. Vous voyez? Je suis encore en train de chercher le message. Quand je l'aurai, je vais couler dans le prophétique. Amen. Mais maintenant, ne pensez pas que tous ceux avec qui je priais depuis des années ont reçu les mêmes choses que moi j'ai reçues. Jésus dit, depuis l'époque des gens jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. Et c'est les plus violents qui s'en emparent. Et même ceux qui avaient reçu quand j'avais reçu, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, ils ne manifestent plus comme moi je manifeste. On est ensemble? On est ensemble? Il y a des gens qui m'ont connu depuis 2013. Je prophétise, je donne des dates de naissance, je donne des noms jusqu'à aujourd'hui. 11 ans après, je manifeste encore. Et croyez-moi, c'est pas facile, c'est dur de maintenir le cap. Toi-même là, tu vois seulement cette semaine, tu n'as pas prié, tu n'as pas lu la Bible. Tu vois déjà comment c'est difficile pour toi de maintenir seulement la vie de... La relation seulement avec le Seigneur, pour toi c'est difficile de maintenir. Mais moi je maintiens et ma relation avec le Seigneur et je prie aussi pour toi. Il n'y a pas que pour toi je prie, il y a beaucoup de gens dans le monde pour qui je prie. J'essaie de maintenir ça, cette relation-là spirituelle avec vous, que j'essaie un peu de checker. C'est pas parce qu'on vous écrit pas qu'on prie pas pour vous. C'est pas parce qu'on vous écrit pas qu'on sait pas ce qui se passe dans vos vies. Des fois on peut savoir même, Dieu peut me parler et je prie seulement et puis c'est tout. Avant je prophétisais seulement, je pouvais dire à quelqu'un, Dieu me dit de te dire ceci. Mais prophétiser vraiment avec précision. 2 août 2013. Je me rappelle très bien parce que si tu vérifies, tu verras que c'est le jour où Papa Alain Moloto est mort. Parce que je voyais la grâce de Papa Alain Moloto descendre là où on était. Je voyais son esprit. Je savais qu'il était en vie. On n'avait pas encore annoncé sa mort. Mais moi, je voyais son esprit venir là où nous sommes. Et puis quand je suis rentré le soir, on a annoncé qu'il était mort. Je dis, mais avant de partir, je l'ai vu, il est venu nous voir. Il est venu communiquer certaines choses à certaines personnes et puis il est parti. Je me rappelle très bien, le 2 août 2011. Ça doit être un vendredi si tu regardes bien. Vendredi ou jeudi comme ça. Ou vendredi je pense. Je me rappelle très bien. Jusqu'aujourd'hui, 11 ans après, je suis capable de me maintenir et même d'aller plus loin que là où j'étais il y a des années en arrière. On est ensemble? On est ensemble? Ceux qui me connaissent savent, ceux qui, les Akiza, les Louisa savent, ceux qui m'ont vu prophétiser il y a 5 ans, ils savent qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Avant, il y avait des trises de précision. Il y en avait aussi quand même, mais aujourd'hui, là, par la grâce de Dieu, il y a des choses, on est beaucoup plus confiant de la grâce que Dieu a mise en nous. On est ensemble?
Avant, quand quelqu'un me disait, je ne connais pas, je me disais, mais Seigneur, tu m'as laissé tomber. Maintenant, là, tiens, c'est toi qui as menti. On est ensemble? Ah, je vais te dire, tu t'appelles Rose. Même si tu dis non, je dis, c'est toi qui as menti. C'est toi qui ne connais pas. Une fois, je prophétisais sur une soeur, je lui ai dit, Dieu me dit, je connais son nom. Hein? Elle s'appelle Lily. Je connais son nom, on se connaît. Je dis, Dieu me dit, tu t'appelles David. Elle a crié. Elle a dit, c'est pas possible que tu me dises ça. Elle a dit, je n'ai dit ça qu'à une seule personne. Dieu m'avait dit, pendant que je priais, tu t'appelles David. Tu te rends compte de la folie de la prophétie? On est ensemble? C'est comme ça. Moi, ce que Dieu me dit, là, je te dis. Même si je te vois là, tu es une sœur, je dis que tu t'appelles Rigobert. Pas mon problème. Qu'est-ce que moi je... Si Dieu a dit que tu t'appelles Rigobert, amen, amen. Amen, amen. Je vais vous raconter une brève histoire, ok? Sur comment on est arrivé jusqu'ici. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, nous nous appelons la Maison de Lumière. Roland, joue bien. C'est toi, l'ange était avec toi depuis l'université. C'est toi qui as emmené, qui est venu avec l'ange. Donc joue bien, sois sérieux, sois concentré. Je suis très sérieux dans ce que je suis en train de te dire. Tu vois, là par exemple, je peux te décrire même comment votre professeur s'était habillé. Donc là, parce que l'ange était avec toi, sois sérieux, sois calme, ne te stresse pas. Toi, laisse-toi seulement conduire par l'esprit. Je vais vous raconter une petite histoire et puis je vais prier pour vous. Ok? En fait, aujourd'hui, j'aimerais vous parler juste de la petite histoire sur Power Chapel, sur la Maison de Lumière. Pourquoi on est ici, comment on est ici. En fait, en 2014, j'avais une réunion des ouvriers d'un ministère que je conduisais à Kinshasa. Parce que oui, j'étais déjà berger en 2012. J'avais commencé, le premier ministère que j'ai commencé en 2012. Et en 2014, on devait prévoir quelques activités jusqu'à la fin de l'année. Je vais leur donner le programme de la fin de l'année. C'était au mois d'août, je pense. Et quand je reviens, je vais vous parler de l'histoire un peu de Power Chapel, un peu de moi, parce que vous n'avez pas que des choses à recevoir de la vision que Dieu nous a donnée. Vous avez aussi des choses à recevoir de la personne que Dieu a placée pour vous conduire, vous. Amen. On est ensemble? Yes. On est ensemble? Alors je reviens, j'étais chez un ami, un cousin, un ami. Bon, en Afrique, les cousins, là, ça va vite. Alors je reviens chez moi, j'avais réuni avec les ouvriers, les responsables du département et quelques ouvriers. Quand je reviens, on parle, on fait le programme. Non, juste avant que je ne parle avec eux, quand je monte les escaliers, je trouve mes parents en train de sortir. Et ils me disent, prépare-toi, parce que dimanche, c'était un dimanche, ils me disent, prépare-toi, dimanche prochain, tu vas à Nairobi pour faire l'anglais et puis tu vas revenir ici pendant 3 mois. J'ai dit, ok. Je ne savais pas du tout, je n'avais pas du tout cette idée-là. Surtout à Kin, à l'époque, les gens n'allaient... On ne savait même pas que le Kenya existait. On s'en foutait totalement. Alors je vais chercher d'abord Nairobi, c'est dans quel pays? Je vois que c'est au Kenya, ok. Bon, j'avais réunion, les gens sont venus, on a fait la réunion. On a décidé de tout. Étrangement, ce n'était même pas dimanche. Vendredi, j'étais déjà dans l'avion, j'allais au Kenya. Alors j'arrive au Kenya samedi matin, parce que notre vol avait connu... Bref, c'était des longs vols quand même. Samedi vers 1h du matin, j'arrive au Kenya. Et on va à l'hôtel et tout. Bref, ça c'est 2014. Et à cette époque-là, je cherche Dieu seul dans ma chambre pendant 3 mois. Je ne connais personne, je n'ai pas d'église, rien. À un moment donné, il y a une sœur à qui j'avais parlé de Jésus qui m'a demandé où je priais parce qu'elle avait été tellement touchée par ce que je disais sur le Seigneur. Elle m'a dit, tu pries où? J'ai dit, j'ai pas d'église. Au Congo, j'avais une église, mais ici, j'en ai pas. Alors, elle m'a emmené dans une église où je me suis d'ailleurs fait baptiser plus tard. Je vais vous expliquer pourquoi je me suis baptisé plus tard. Ensuite, je cherchais Dieu seul. Et un ami m'a écrit, il m'a dit, mon cher, je faisais des démarches pour aller quelque part. Non, un ami d'abord m'a écrit, il m'a dit, mon cher, Dieu m'a dit de te dire. Lui, il ne m'écrit pas beaucoup, on se parle très rarement. Mais à chaque fois qu'il m'écrit, c'est pour me dire, Dieu m'a dit. Ou j'ai fait un rêve. Moi, j'ai des amis comme ça. On est très amis, on est très proches, mais on ne parle pas. Il s'appelle Eli.
il m'a écrit, j'étais au Kenya, il m'a dit, mon cher, après le Kenya, tu fais quoi? Je lui ai dit, je priais. Et le Seigneur, petit à petit, est en train de me convaincre de rester. Parce que je devais partir en décembre. Et on me mettait la pression en famille. On voit les documents, qu'on fasse l'inscription, voilà. Qu'on fasse l'inscription. On voit vite les documents, qu'on fasse l'inscription. Et moi, je priais, Seigneur. Et Dieu me disait, attends. Je disais, mais Seigneur, il reste une semaine pour l'inscription, ça va passer. Dieu me disait, attends. J'ai dit, mais Seigneur, ça va passer. Et je priais, et Dieu m'a dit clairement, je veux que tu restes ici. Parce que j'ai une œuvre que je dois commencer ici. J'ai dit, oh, mais quelle boule ça. J'ai dit ça que j'étais écrit. Parce que Dieu m'a dit de te dire de rester au Kenya. Reste là-bas. Je dis, mais ok. C'est bon, je reste. Et quelques jours après, un ami m'écrit. Il me dit, mon cher, parce que lui et moi, on devait aller étudier au même endroit. Parce que j'arrive quand même à dribbler les parents jusqu'à ce que l'inscription passe. Donc, ils ont l'idée que je continue avec l'anglais. Je vais quand même envoyer, ils vont faire l'inscription, mais pour un autre semestre. Alors, il m'écrit, il me dit, mon cher, là où je voulais faire les démarches, là, pour qu'on aille, on devait aller ensemble avec lui. Il me dit, apparemment, ça devient compliqué. Le Kenya, là-bas, c'est comment? J'ai dit, il y a des universités, si tu peux venir. Il me dit, mon cher, je veux venir. Alors, pour moi, c'était un signe de voir que lui venait aussi parce qu'on faisait un grand travail avec lui au Congo. Alors, je continue à prier. Et puis, le Seigneur me confirme, tu dois rester. Alors, je rentre à Kin pour... voilà, parce que les parents m'avaient envoyé pour 3 mois. Donc, comme je devais rester, comme je les avais finalement convaincu que je vais rester, ils m'ont dit, bon, reviens au moins nous dire au revoir parce que tu es parti pour 3 mois. On n'était pas prêt à ce que tu partes comme ça, reviens. Tu nous dis au revoir et puis tu pars. Alors, je reviens. Et finalement, je repars avec cet ami-là. On repart ensemble. Et là, c'est en janvier 2015. Ne vous en faites pas, je ne vais pas faire chaque mois. Hein? On va aller vite. Là, c'est en janvier 2015. Et quand il arrive, il me dit, mon cher, il y a des gens que je dois voir dans cette ville. À un moment, tu vas m'accompagner où ils habitent. Je dis, il n'y a pas de problème. Et finalement, il trouve l'adresse, il me dit, allons-y. C'était l'endroit. J'ai dit, je connais l'arrêt, on y va. Quand on va arriver à l'arrêt, on va les appeler. Alors, on arrive à l'arrêt, on descend, on appelle, et puis on envoie quelqu'un venir nous chercher. La personne vient, il me dit, bonjour, je m'appelle Enoch. D'ailleurs, je vous connais. J'ai des gens qui m'ont déjà parlé de vous. Apparemment, vous servez dans le même ministère ensemble. On avance, on arrive dans la maison. Moi, je ne les connaissais même pas du tout. C'est mon ami qui les connaissait. On arrive dans la maison. Je vois une dame là avec un grand sourire qui nous accueille. Elle me dit, bonjour, moi je m'appelle Rachel. Et je vois un autre monsieur qui était à côté. Et lui, il s'appelle Arnold. Je dis, oh, enchanté. On a commencé à suivre la télé, on a commencé à causer. Là, c'est en janvier 2015. Hein? On a commencé à causer. Et après, on a mangé. Et puis à l'époque, j'étais dans une auberge pour étudiants au Kenya. On préparait très mal. Donc, c'était la première fois pour moi, après un long moment comme ça, de manger le foufou de chez nous, de manger beaucoup de choses de chez nous. Donc, c'était une très belle soirée. On a beaucoup parlé, on a beaucoup ri. On rentre à la maison. Quand on rentre, le Seigneur me parle. Je m'endors, le Seigneur me parle. Le Seigneur me dit, tu as vu les personnes que tu viens de rencontrer là? Vous allez commencer quelque chose ensemble. C'est avec eux que vous allez me servir ici. Ah, j'ai dit, Seigneur, ça c'est quelle affaire ça? Et Dieu m'a dit, il m'a donné le texte sur lequel on va partager. Il m'a donné le thème, le texte, tout ça. Je me suis dit, ok, c'est comment? Je suis resté calme. C'était un samedi jusqu'au lundi. L'ami en question vient me voir pour me dire, mon cher, là où on était, ils nous ont demandé si on peut revenir. Non, pas ils. Particulièrement Rachel, la bergère Rachel Meketa que vous connaissez, a demandé si on peut revenir le samedi prochain, mais cette fois-ci pour partager sur la parole de Dieu. Et il m'a dit, mon cher, moi, je ne sens pas ces histoires-là. Moi, généralement, je sais que ces histoires, ça finit toujours par devenir un ministère. Et je lui ai dit, exactement. Dieu m'a parlé et il m'a dit qu'on doit retourner. Et il m'a donné le thème, il m'a tout donné, c'est ça. Qu'on doit retourner samedi pour partager ensemble sur la parole. Et c'est comme ça que le samedi qui a suivi, on s'est retrouvés avec la bergère Meketa, avec le prophète Arnold Zozo,
avec mon ami là qui s'appelle Yann, avec une sœur qui s'appelle Sabine Meya. Elle était même venue, je crois, une fois ici. Je viens de parler avec elle-même au téléphone parce que j'avais besoin de quelques informations. Et avec qui encore? Avec Enoch. Voilà. Enoch, il est toujours au ministère, il est à Nairobi. Avec Enoch. On se retrouve, on partage sur la parole de Dieu et Dieu nous. C'est vraiment un bon moment dans le partage. Alors nous, on sait seulement qu'on doit faire des partages. Donc la bergère Meketa nous invite pour qu'on fasse les partages. On commence à faire les partages, on partage. Donc juste entre nous, hein, des fois, quand il y avait quelqu'un qui était là dans l'appartement, ou même qui... Vous savez, des fois, tu étais... Oh, mais samedi, je t'appelais, tu ne répondais pas. Non, on partageait sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, avec qui? Oh non, samedi, tu peux venir. Donc des fois, il y avait une personne qui nous rejoignait, des fois, il y avait deux, des fois, il y avait personne d'autre. On partageait juste entre nous. Et on le faisait chaque samedi. Et vers le mois de juillet de la même année de 2015, on a commencé à sentir vraiment un lourd fardeau. On a commencé à se demander, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? On est juste en train de se retrouver pour partager la parole, mais qu'est-ce qui se passe? Alors on décide qu'au mois d'août, on va entrer en retraite. Et on est entré en retraite entre le 7 août comme ça ou le 8 août. Je pense que le 7 août, on est entré en retraite. Le 7 août 2015. On entre en retraite. On entre chez la sœur Sabine en question. Elle habitait avec sa sœur, donc ils n'avaient qu'un salon et une chambre. Alors on arrive. On était... Non, à cette époque-là, il y avait déjà une autre personne qui nous a rejoint. Une personne qui fête son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Elle fête son anniversaire aujourd'hui, elle s'appelle Divine Cool. On l'appelait, nous, à l'époque, Chitawan. Parce que... Bon, bref, longue histoire. On entre en retraite avec elle. Donc on était, cette fois-là, le frère Enoch n'était pas là, donc on était le prophète Arnold Zozo, la bergère Rachel Miketa, le frère Yann, le frère Aguelos que vous connaissez. Qui encore? Divine et Sabine. On entre en retraite. Divine, aujourd'hui, elle est mariée à un homme de Dieu. Elle a même un enfant. On commence à vieillir. Alors, on entre en retraite ensemble et on commence à prier. On cherche Dieu. Je me rappelle même, on a pu retrouver la date parce que c'est pendant cette retraite-là que j'ai enfin décidé que j'allais me faire baptiser. Parce que moi, m'étant converti des années avant dans une famille qui ne me permettait pas vraiment de faire ce que je viens de faire maintenant, à l'époque, aujourd'hui, ils sont très contents, ils sont très fiers. Mais à l'époque, ils ne comprenaient pas encore très bien, donc ils ne voulaient pas trop. Donc je me disais, si je me fais baptiser ici, j'aurais trop de problèmes. Donc je ne m'étais pas fait baptiser à Kin. Donc je me suis fait baptiser des années et des années après ma conversion. Des années avant que j'ai commencé le ministère. Donc j'étais le berger des gens, je n'étais même pas encore baptisé. On m'a baptisé le 9 août 2015. Ne vous en faites pas, j'avais déjà oublié la date. C'est aujourd'hui qu'on m'a rappelé. Le 9 août 2015. Bref, petite histoire. Pendant cette retraite-là, on comprend finalement que ce qu'on est en train de faire ici, c'est pas... En fait, on est sorti de la retraite, Dieu ne nous a rien dit. Bon, aujourd'hui, je ne crois pas que Dieu ne dit rien. Mais on avait juste compris une chose, c'est qu'on doit encore plus prier. Parce que la charge, apparemment, est plus grande que ce qu'on pensait. C'est pas juste qu'on va commencer à raconter, on partage et puis c'est fini. Apparemment, Dieu veut faire quelque chose. Et on doit bien comprendre ce que Dieu veut faire. Alors, chaque samedi, on se rencontrait, on priait ensemble, on faisait le partage. Mais après le partage, on restait encore prier. Non, on mangeait d'abord, parce que quand même, n'abusons pas. Après avoir mangé, on retournait encore dans la prière. Tu étais venu en quelle année? 2016 ou 2015? 2015? Ah, je crois même à l'époque, Esther, Louisa était déjà venue en vacances. Donc, elle avait déjà, à l'époque, 2015, voilà, on se réunissait chaque samedi pour partager sur la parole. Donc, 5, 6 personnes, on partageait sur la parole et puis on part. Après que tout le monde soit parti, nous, on restait encore Sabine, Rachel, le prophète Arnold, Yann et moi. On restait encore pour prier. J'ai oublié quelqu'un apparemment. Bref, j'ai déjà cité tout le monde. On restait encore pour prier. On se disait, Seigneur, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu veux faire encore. On restait encore pour prier. On restait encore pour prier, pour comprendre ce que Dieu voulait faire. Et petit à petit, Dieu a commencé à nous parler. Et Dieu a commencé à nous dire, en fait, je vous ai appelé pour commencer une œuvre. Et il nous a dit une phrase qui est assez simple, quelque chose de très simple. Il nous a dit,
que je vous ai appelé pour les nations. Mais je vous ai appelé pour gagner les individus. Et par les individus, vous allez gagner les familles. Et par les familles, vous allez attaquer les nations. On est ensemble? Oui, oui. On est ensemble? Oui. Et il dit le signe que je vous donne, que je vous ai appelé pour les délivrances des familles. C'est le prophétique. On est ensemble? Ah, c'est en 2015. C'est pour ça que quand on simplifie la vision, on vous dit généralement la délivrance des familles par le prophétique. On est ensemble? Et Dieu m'a dit, vous allez gagner des individus. Et par ces individus-là, vous allez toucher des familles. Et par les familles-là, vous allez impacter les nations. Donc c'est ce que Dieu nous avait dit à l'époque. Et Dieu nous a dit plusieurs signes vont nous accompagner. Mais le signe principal qui va nous accompagner, c'est le prophétique. Voilà pourquoi on prophétise souvent ici. Et Dieu nous a donné un texte que je viens de lire ici. Joël 2, verset 28 jusqu'à 32, jusqu'à la fin. Donc on a compris qu'il y avait 3 choses en particulier qui devaient nous accompagner. C'est plus tard qu'on a compris qu'il y avait une 4e chose. On a compris que le salut des âmes, parce que Genèse 32, tout celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc le salut des âmes devait occuper une place clé dans ce qu'on est en train de faire. Mais on a compris aussi que le prophétique serait un signe qui allait nous accompagner partout où on irait. On est ensemble? On est ensemble? Oui, oui. Et je prie que puisque tu es ici, que le prophétique t'accompagne partout où tu iras. Que la voix de Dieu ne soit plus un mystère pour toi. C'est seulement aujourd'hui que je ne comprends pas. On est à Power Chapel, on n'est pas à Power Chapel. Et on faisait même des réunions comme ça. Je vous ai dit ça la dernière fois ici. Quand quelqu'un venait à Power Chapel, des fois j'invitais les gens, ils disaient je ne veux pas venir. Je demande pourquoi. Il a dit là-bas on m'a dit que vous dites le péché des gens. Mais c'est parce qu'en fait, ce n'était pas comme ça. En fait, quand tu venais déjà à la prière, quand tu arrives pour la première fois, déjà, quand on va commencer le service, il faut qu'on te donne ton nom, ta date de naissance, qu'on te dise d'où tu viens, mais on doit aussi te dire où tu veux aller après la prière. Si tu veux aller en boîte, on va dire. D'ailleurs, tu as prévu qu'en sortant d'ici. On est ensemble? On est ensemble? Et tu peux être là devant là, et 7 personnes différentes prophétisent sur toi. Donc, quand moi je commence, j'avance, j'arrête. Yann reprend. Il avance, il arrête. Dexter reprend. Il avance, il arrête. Luisa reprend. Toi, tu bouges la tête, même toi aussi. On est ensemble? Même quand on était en retraite entre nous comme ça, c'était le prophétique était des fois. Non, des fois pour rien. Des fois pour rien, on pouvait prophétiser. Des fois pour rien, vraiment. Je te regarde juste comme ça. Tu as mis des chaussettes rouges, hein? Ok, c'est tout. Juste, donc c'était tout le temps. Dis avec moi le prophétique. Le prophétique. Et pendant que je suis en train de prêcher ici, le prophétique est en train de revenir. Écoute-moi, tu n'en as pas besoin. Allez, nous, c'était un signe que Dieu nous avait donné et ça pouvait s'exprimer tout le temps. Et des fois, et même jusqu'aujourd'hui, hein, je peux voir pour rien. Est-ce que je suis obligé? Toi qui, si tu es ici, tu penses qu'on a besoin d'une raison pour voir. Moi qui vois, je te dis la vérité, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Tu te mens. Le jour où tu vas commencer à voir en esprit, tu vas comprendre que tu n'as pas besoin de raison. C'est un membre que tu as comme tous les autres membres. Si dans le physique, je peux voir, alors que le physique vient du spirituel, alors dans le spirituel, je peux voir encore plus. Yes. On est ensemble? On est ensemble? Amen. Dans le physique, je peux voir seulement ce qui est physique. Dans le spirituel, je peux voir même ce que je ne vois pas dans le physique. Elle est là. Physiquement, je vois qu'elle est habillée en noir. On est ensemble? On est ensemble? Mais pour que je sache qu'elle s'appelle Grâce et qu'elle est née le 6 août, non, c'est plus les yeux physiques. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais je prie que là où tu es, que Dieu t'ouvre les yeux. Que le diable n'entre pas dans ta famille sans que toi tu ne sois informé. Que le voleur n'entre pas dans ta maison sans que toi tu ne sois informé. Qu'on ne détruise pas la vie de ta soeur, de ton frère, de ton fils, de ta fille, de tes parents. Toi tu ne sais pas. Job, on est en train de décider sur le sort de tes enfants. Toi tu ne sais pas. Et le matin, tu te réveilles, tu es surpris. Je prie au nom de Jésus que tu ne sois plus surpris par les événements. Je n'aime pas ton amen. Je prie au nom de Jésus que pendant que nous sommes ici,
Un peuple prophétique s'élève. Nous ne sommes pas tous appelés au ministère prophétique, mais nous tous nous sommes appelés à prophétiser. La Bible dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétisent. Ça, ce n'est pas une question de ministère. Non, c'est une question d'habilité de prophétiser. Moïse a fait une prière. Moïse a dit, puisse tout le peuple d'Israël puisse être composé des prophètes. Il est possible que tout un peuple soit composé des prophètes. Et la prière de Moïse a été exaucée dans Acte 2. Quand l'Esprit est venu, Dieu a dit, vos fils et vos filles prophétisons. Écoutez-moi. Là où tu es, il est possible. Tu peux ne pas avoir un ministère. Tu peux ne pas avoir un ministère prophétique, mais la grâce prophétique est sur toi. Je déclare et je décrète sur toi. Je laisse ma main tomber et je déclare et je décrète sur toi. Que pendant que tu es assis, pendant que tu es assise, là où tu es, pendant que tu te lèves, je veux que la même grâce prophétique qui repose sur ce ministère vienne aussi sur toi. Parce que vous n'avez pas connu cette période-là. Cette période, ceux qui ont connu ça, ils le savent. C'était vraiment donc le prophétique est dans la maison. Écoutez-moi, je vais vous dire à quel point c'était fort. Une fois, il y a une sœur qui est venue. On a prophétisé sur elle le samedi au culte. Et dimanche, et j'ai vu que c'était la première fois qu'elle vienne et on a prophétisé sur elle de façon assez brutale samedi au culte. Je me suis dit, cette sœur, elle est perturbée. Moi, je lui ai dit, tu fais quoi demain? Elle m'a dit, j'ai pas de programme. J'ai dit, passe demain. On a une classe, tu vas comprendre ce qui t'est arrivé aujourd'hui. Alors, elle est venue le jour suivant, dans la classe en question. On appelait ça classe du surnaturel. Parce qu'à l'époque, on aimait bien le surnaturel. Et on aime toujours le surnaturel. Alors, elle arrive et je lui dis, je demande, parce que je savais qu'elle avait été perturbée, je demande alors, qui ne croit pas en la prophétie? Elle a levé la main, moi je ne crois pas. J'ai dit, mais on a prophétisé sur toi hier. Elle a dit oui. Qu'est-ce que tu en penses? Elle a dit, je ne sais pas quoi penser justement. C'est pour ça que je suis venu. Je dis, ok. Je lui ai d'abord donné, en fait je lui ai dit, tu veux que je parle de quoi? Elle m'a dit de mes études. Alors, parce que Dieu... Vous savez, des fois, Dieu est choquant. Hein? On est ensemble? En fait, je lui ai dit, je lui ai donné une date de naissance. Je lui ai dit, si tu veux que je parle de tes études, alors je vois tel mois. Oh, je suis né en ce mois-là. Je lui ai donné la date de naissance. Elle m'a dit, Elle a ri. J'ai dit, pourquoi tu ris? J'ai dit, je vois la date de naissance. Mais je vois cette date de naissance-là. Elle m'a dit, en fait, ça, c'est ce que tu as donné là. Ce n'est pas ma date de naissance. Mais, en fait, je suis né le 21. Mais sur tous mes bulletins, tous mes documents scolaires, la date que tu as donnée là, c'est la date de naissance qu'on a mis sur tous mes documents scolaires. Je dis, là, tu veux qu'on parle des études. On est dans les études. On est ensemble? Mais là, ça ne s'est pas arrêté là. Ça, c'est pas grave. Là où c'est grave, c'est quoi? C'est que je lui ai dit, attends. Si je prophétise, tu ne vas pas croire que je prophétise. Je lui ai dit, ferme les yeux. J'ai prié pour elle. J'ai dit, maintenant, tu vas commencer à prophétiser. Je me suis levé là. J'ai dit à un frère, là, lève-toi. J'ai dit, regarde ce frère. Tu vois quoi? Il a dit, je vois rien, mais j'ai comme un nom qui vient dans ma tête. J'ai dit, c'est quoi le nom? Il a dit, Eunice. Le frère a dit, c'est ma petite sœur. J'ai dit, prophesy. Elle a enchaîné les noms de ses frères comme ça. Elle a enchaîné les noms de ses frères. J'ai dit, maintenant, tu crois ou tu ne crois pas? Dis avec moi le prophétique. C'était tellement fort, c'était dans l'air, c'était comme ça. C'était comme si tout le monde avait accès. Je prie au nom de Jésus que la même grâce qui nous a accompagnés pendant des années et des années, je prie que Dieu ouvre. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une porte ouverte dans le ciel. Je suis en train de voir une porte s'ouvrir dans le ciel. Je suis en train de voir des anges descendre. Des anges descendre. Ils descendent avec dans leurs mains des choses lumineuses comme ça. Comme des huiles qui sont en train de répandre sur les gens. Parce qu'une grâce, un flot prophétique est en train de couler. C'est comme de l'huile mais qui n'ont pas mis en bouteille ou dans des... Non, ils ont tenu de l'huile dans leurs mains comme ça. Et ça c'est comme si ça coule mais ça ne coule pas. Parce qu'un nouveau flot prophétique est en train de se répandre sur Power Chapel et sur la maison de lumière. Un nouveau flot prophétique est en train de se répandre sur Power Chapel et sur la maison de lumière. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir le ciel ouvert. Mais tout ce que Dieu dit, il peut le faire. Dis avec moi tout ce que Dieu dit,
il peut le faire. Tout ce que Dieu dit, il peut le faire. On va juste continuer avec Paul. On va s'arrêter ici. Parce que c'est le samedi prochain qu'on va parler maintenant de la maison de lumière. On va parler bien le samedi prochain. Et je sens vraiment le ciel s'ouvrir. Mais tout ce que Dieu dit, je change même. Tout ce que Dieu veut faire, il le dit. Parce que Dieu fait avec sa parole. Dieu ne fait pas avec sa main. Dieu fait avec la parole. La sœur ici, elle sera, celle qui est en vêtements avec les fleurs ici, elle sera très 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 touchée. Dieu fait avec sa parole. Écoutez-moi. Dieu, dis avec moi, Dieu fait avec sa parole. Tout ce que Dieu veut faire, dis tout ce que Dieu veut faire, il le dit. Dieu parle pour faire. Dieu ne parle pas pour rien. Dieu parle parce qu'il veut que les choses se passent. Et on a compris vite que Dieu, le Dieu qui parle, il est aussi celui qui agit. Voilà pourquoi l'une des choses qui nous a plus accompagnés, pas seulement le prophète, Dieu n'a pas seulement dit des choses, Dieu a fait des grandes choses au milieu de nous. Parce que si tu as découvert la bouche de Dieu, c'est que tu as découvert la puissance de Dieu. Si tu as découvert la bouche de Dieu, c'est que tu as découvert sa puissance. Même dans Joël 2, il dit, l'Esprit va descendre, les gens vont prophétiser. Mais après ça, il y aura des prodiges. Parce que quand Dieu parle, Dieu finit par faire. J'ai fini par comprendre que les organes d'écoute, d'audition ou de vision sont rattachés à la main. La Bible dit la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Parce que si Dieu entend, c'est qu'il peut toucher. On est ensemble? On est ensemble? La Bible dit si ton œil droit est une occasion de chute pour toi, arrache-le et jette-le de toi. Et puis on dit si ta main droite est une occasion de chute pour toi. Parce que tout ce que tu vois, tu peux toucher. Tout ce que tu vois, tu peux toucher. Parce que les organes qui réceptionnent les informations sont directement reliés à la main. Tout ce que Dieu peut entendre, Dieu peut toucher. Tout ce que Dieu peut voir, Dieu peut mettre sa main dessus. Quand je te dis une situation difficile, que tu es en train de vivre, ce n'est pas parce que Dieu veut te donner une information. C'est parce que Dieu te montre qu'il veut voir ça. Si Dieu peut voir ça, donc il peut intervenir sur ça. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je connais sa douleur. Il dit, les cris que lui font pousser ses oppresseurs sont montés jusqu'à moi. Il dit, maintenant je suis descendu. Et toi, va. Parce que quand Dieu voit, Dieu veut faire. Quand Dieu voit, Dieu veut agir. Quand Dieu voit, Dieu veut changer la circonstance. Voilà pourquoi il nous permet de voir. Pour que tu comprennes qu'il est en train de voir. Et s'il le dit, c'est parce qu'il veut le faire. Voilà pourquoi l'une des choses qui nous a le plus accompagnés à part le prophétique, c'est la puissance de Dieu. Dis avec moi la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Dis avec moi la puissance de Dieu. En fait, la puissance de Dieu, c'est quoi? La puissance de Dieu, c'est l'ensemble des capacités illimitées de Dieu. C'est tout ce que Dieu peut faire. Et crois avec moi une chose, c'est que Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Ah, Seigneur Jésus. Où sont passés les miracles? Écoutez-moi. Je vais m'écrire à Kiza, je lui ai dit, répertorie-moi quelques miracles que nous avons vécus. Nous avons vécu des miracles extraordinaires. Écoutez-moi. La Bible dit, et Dieu faisait par les mains de Paul des miracles extraordinaires. Dis avec moi des miracles extraordinaires. Il y a des miracles. Et il y a maintenant des miracles extraordinaires. Je prie que la puissance de Dieu soit ton partage. Écoutez-moi. À Power Chapel, c'est pas seulement les prédicateurs ou les hommes de Dieu ou les serviteurs qui démontrent la puissance. Non. C'est un héritage de la puissance de Dieu.
Tu n'auras plus à appeler une autre personne pour prier pour toi. Oh, mon père est malade. Oh, mon enfant est malade. Non. Tu vas vivre la présence de Dieu même à la maison chez toi. Je n'aime pas ton amen. Même chez toi à la maison, tu n'auras pas à manger. Tu viens dans le congélateur, tu imposes la main au congélateur, tu ouvres comme ça, la nourriture apparaît. C'est parce que vous ne savez pas de quoi est capable la puissance de Dieu. Je vais vous raconter un témoignage. Une fois, une sœur est venue à la prière. À l'époque, elle venait encore, elle ne servait pas encore. Alors j'ai demandé à quelqu'un, prie pour cette sœur-là. Et quand la personne a mis sa main sur la sœur est tombée sous l'onction. Et elle a commencé à s'étrangler. Donc c'était des manifestations démoniaques. Elle a commencé à s'étrangler. Elle s'étranglait vraiment. Donc ses mains étaient devenues très fortes. Elle n'arrivait pas à résister à ses mains, elle s'étranglait. Alors, moi je ne savais pas. À la fin de la prière, on m'a dit, et on devait prier pour la sœur. Quand on a commencé à prier pour elle, vous savez, même des gens ont essayé de la tenir comme ça sur les mains, mais c'était compliqué. Tellement c'était fort. Alors j'ai dit, je comprends ce qui se passe. J'ai dit, arrêtez de prier. Je lui ai dit, lève-toi. Le démon veut me bouder. J'ai dit, mais un petit démon comme ça veut me bouder. Je le jette d'abord par terre. J'ai dit, tais-toi. Toi quitte d'abord. Je ne vais pas d'abord parler avec le propriétaire du corps. La sœur revient à elle-même. Je prophétise sur la sœur. Je lui ai dit, le problème c'est, qui s'est passé, c'est quoi? Je lui ai dit toute la semaine. Comment tu l'as passé? Elle a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais des pensées, j'avais envie de me tuer. Je sentais que j'allais mourir. Je voyais des accidents partout. J'ai risqué 2 accidents cette semaine. J'ai dit, ok, attends. J'ai dit, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai dit, le samedi passé quand nous étions ici, j'ai dit, toi tu n'étais pas venu. Parce que le soir tu devais sortir. Quand tu es sorti, tu allais quelque part. Et le signe que je te donne, c'est que le jour là tu n'as pas bu. Tu as bu. Tu as pris des shots de whisky. Mais on te l'a donné par... C'est pas toi qui l'avais, on te l'a donné par quelqu'un. J'ai dit, depuis qu'on t'a donné ça là, je lui ai dit, ce que tu as pris là, c'est pas le whisky. C'est quelque chose qui est entré dans ton corps. C'est ce qui fait que tu te fasses tuer comme ça. J'ai dit, la preuve, c'est que quand je vais prier pour toi maintenant, tu vas voir ce qui va se passer. J'ai appelé la sœur divine que j'ai mentionnée ici. J'ai dit, prie pour elle. Et elle a prié pour la sœur. La sœur a vomi. Et elle a vomi le whisky qu'elle avait pris il y a 1 semaine. Dis avec moi la puissance de Dieu. Dis avec moi la puissance de Dieu. En fait, tu n'arrives pas à imaginer. On était ici avec vous, n'est-ce pas? Ici, au Parlement d'enfants. Ton téléphone là où tu es. Je connais toujours pas. Le frère jusqu'aujourd'hui, on n'a même plus parlé. Je ne connais pas le frère jusqu'aujourd'hui. Mais lève ton téléphone là où tu es. J'ai dit, pendant que tu lèves ton téléphone là, l'argent va entrer dans ton téléphone maintenant. Pendant que je suis en train de parler, maintenant même. Et il crie, il dit, je viens de recevoir un message de M-Pesa. Et il entre et voit, on vient de lui faire un dépôt par une personne qu'il ne connaît pas. À l'instant même. La puissance de Dieu peut faire apparaître des choses qui n'existent pas. La puissance de Dieu peut faire disparaître des choses qu'on voit comme ça. S'il y a une maladie dans ton corps, je déclare et je décrète maintenant là, par la puissance de Dieu, elle disparaît de ton corps. Je n'aime pas ton amen. Je n'aime pas ton amen. Une fois, une sœur venait pour la première fois. Elle était venue pour la première fois. Comme je vous ai dit, nous c'était si tu viens pour la première fois, il faut s'en baptême et prophétie. Alors on m'a dit, non, il y a une sœur qui vient pour la première fois. Et moi à l'époque, je n'aimais pas qu'on me dise le nom des gens. Quand tu me dis, je crois que le pasteur Cèdre vous a dit ça, que moi je n'aimais pas qu'on me donne le nom des gens. La première, on s'est rencontrés comme ça. On a fait entrer dans un groupe WhatsApp où je prophétisais. Il est entré, il a dit, bonjour, je m'appelle Cèdre. J'ai dit, mon frère, ici on ne donne pas les noms. D'ailleurs, tu es né le 17 novembre. D'ailleurs, tu es né le 17 avril. Il a dit oui. Je dis, ici on ne donne pas les noms. Garde ton nom. On va te dire comment tu t'appelles. Alors, on m'a dit le nom de ça. J'ai dit, mon cher, tu sais que moi je n'aime pas qu'on me dise le nom. Pourquoi tu me dis le nom? Garde. Je vais seulement la récupérer. Et Dieu m'a parlé de la sœur. Les détails, je vous épargne. Mais il m'a dit que la sœur avait une jambe plus courte que l'autre. Alors je l'ai fait passer devant. Je lui dis, lève tes pieds, tu as une jambe plus courte que l'autre. Elle lève exactement. Bon. Les gens commencent à chanter pour Dieu. Bon. Pendant que les gens chantent, la jambe commence déjà à pousser. Bon, la sœur est là pour la première fois, donc elle ne sait même pas ce qui lui arrive. La jambe commence à pousser, la jambe rejoint l'autre. On est ensemble? On est ensemble? On est ensemble? Mais ça, c'est pas... En fait, dis avec moi la puissance de Dieu. Une jambe qui était plus courte, due à plusieurs opérations, s'est rallongée d'elle-même. Parce qu'on avait opéré du genou plusieurs fois.
Alors, avec les opérations, avec les trucs, ça s'était raccourci. Ça s'est allongé, ça rejoint l'autre. Ok, on est ensemble? On est ensemble? On est ensemble? Viens avec moi la puissance de Dieu. Maintenant, ce qui est grave, c'est quoi? C'est que pendant qu'on est en train de prier pour elle, pour que Dieu atteste le miracle, sa sœur, elle était à l'hôpital. Elle était allée, elle faisait son suivi pour... elle avait des problèmes de diabète. On est ensemble? On est ensemble? Elle n'était pas à la prière. Elle ne savait même pas que sa sœur était à la prière. Mais on a prié pour elle, on a prié pour sa famille. Sa sœur qui était à l'hôpital. Ce jour-là, le diabète a disparu de son corps pour toujours. Elle était tellement choquée qu'elle sort de la prière, sa sœur l'appelle. Elle dit, je ne sais pas comment j'étais à l'hôpital. En tout cas, on a rien fait. On a rien fait. On a refait des examens, des examens. Le docteur a dit que je revienne, mais là, le diabète, c'est fini. Elle a dit, elle-même a dit à ses sœurs, je comprends ce qui vient de se passer. Parce que même moi, là, ma jambe qui était courte, elle vient de s'allonger. Dis avec moi la puissance de Dieu. Que tu sois au courant ou pas. Que ta mère qui est malade soit au courant ou pas qu'on est en train de parler de la puissance de Dieu. Quand la puissance de Dieu est tombée sur toi, maintenant, la santé de tomber aussi sur elle à la maison. Il y a un miracle plutôt qui m'a... Vous savez, moi j'ai vu beaucoup de miracles. J'ai vu des morts revenir à la vie. J'ai vu beaucoup de choses. Mais j'ai vu quelque chose qui m'a plutôt surpris. Il y a une soeur qui est venue à une de nos réunions le samedi. Elle avait une jambe, elle avait une fracture qui n'avait pas été bien soignée. Donc on avait dû lui enlever le plâtre. Et elle avait rendez-vous pour qu'on remette notre plâtre. Moi ça m'est déjà aussi arrivé d'avoir une fracture. On a mal mis le plâtre et je devais retourner pour qu'on change de plâtre. Alors on lui avait enlevé le plâtre. Elle devait revenir bizarrement, comment Dieu fait les choses. Elle devait revenir maintenant lundi pour qu'on change de plâtre. Je crois que la vidéo doit encore être là quelque part. Si je cherche bien sur internet, je vais voir. Alors, bizarrement, elle dit, au lieu d'attendre lundi, on peut m'aider à aller à la prière aujourd'hui. Et finalement, lundi, je vais aller pour qu'on mette le plâtre. Alors, elle arrive, je me dis, oh, on m'a dit que cet enfant, sa jambe s'était cassée. Je lui demande, mais comment tu n'as pas de plâtre? Elle m'explique, j'ai dit, oh, mais ça, c'est une occasion que Dieu nous donne. Viens d'abord aussi devant, je vais prier pour toi. Alors, je prie pour les gens, d'autres qui avaient des problèmes, qui n'entendaient pas bien, ils entendent et tout ça là. Alors, je lui dis, elle, tu vois, les autres sont guéris. Donc, toi, si tu peux guérir. Elle me dit non. Je dis, ah, tu es déjà passé devant. C'est fini. Tu ne peux plus rentrer comme ça. Tu es déjà passé devant. C'est fini. J'ai dit, au nom de Jésus. Elle me dit vraiment, non. Non. J'ai dit, pose ton pied par terre. Elle a dit, je ne peux pas. Ah, j'ai reculé. Je l'ai regardé. Parce qu'elle avait tellement la jambe c'était une fracture ça se réparait, mais ça se réparait mal. On avait peur que ça se répare mal. Donc on avait enlevé le plâtre, on devait recommencer. Elle n'arrivait même pas à poser son pied par terre, elle avait le pied plié. Je l'ai regardé, j'ai dit, pose ton pied par terre. Elle a dit non. Je l'ai regardé. Elle était assise sur la chaise. J'ai tendu ma main vers elle. Si ma main physique ne m'a pas touché, spirituellement, I can do something. J'ai tendu ma main vers elle. J'étais loin comme ça, elle était loin. J'ai touché son pied de loin. J'ai fait comme ça à son pied. J'ai arrangé son pied. Elle criait, son pied se retournait comme ça. Pam, j'ai posé son pied, j'ai fait ça. Son pied s'est posé par terre. Boum, elle s'est levée directement, elle a commencé à courir. Viens avec moi la puissance de Dieu. Si je cherche bien dans les vidéos YouTube de Power Chapel, il doit en avoir encore. Il y a une soeur qui était venue, elle avait une grosse masse ici derrière son pied. Elle pouvait pas, elle boitait beaucoup. La soeur, je la connais même encore jusqu'aujourd'hui. Elle est venue, elle boitait vraiment beaucoup, elle s'est assise. Alors pendant qu'on priait, dans la folie de la prière, j'ai dit au prophète Arnold Zozo, prenons le synthé, priez avec le synthé. On a commencé à prier avec le synthé, on a commencé à prier avec le synthé. On a prié avec le synthé, on a prié avec le synthé. Après c'est fini. Après j'ai demandé aux gens, ok, ceux qui sont malades, venez, on va prier pour vous. Et la soeur s'est levée, elle boitait. Et l'esprit m'a dit, en fait, vous avez prié pour le synthé. On n'a pas prié pour rien. Alors elle pouvait pas marcher, elle s'est assise aussi. Alors j'ai dit à Enoch, tu te rappelles qu'on a prié pour ce synthé? Oui, j'ai dit, joue seulement. Tout le monde restait calme, La soeur s'est assise. Enoch a commencé à jouer. Il a commencé à jouer. La jambe de la soeur a commencé à bouger. Pam! Elle a sauté sur la chaise. Elle a commencé à courir dans la salle. Et la masse qu'elle avait a disparu. Et les gens d'ange qui opéraient avec lui ce jour-là, c'est celui que j'ai vu avec Roland aujourd'hui. Et pendant les 5 prochaines minutes, pendant qu'il est en train de jouer là, quelque chose est en train de se passer. Tu ne seras plus jamais le même, tu ne seras plus jamais la même. Écoutez-moi,
Ici, ce n'est pas les pasteurs seulement qui prient pour les gens, puis les gens sont guéris. Ce n'est pas seulement les prédicateurs, ce n'est pas seulement les modérateurs. Non. Tout le monde ici a un héritage avec la puissance de Dieu. Et pendant que je suis en train de parler maintenant là, précieux Saint-Esprit, je prie que tu visites ce que tu as prévu de visiter aujourd'hui. Écoutez-moi, il y a tellement de miracles. Ce que j'avais, je n'ai même pas cité la moitié. Tellement de miracles. Tellement de miracles.